Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment installer des phares Big Xenon sur une Mégane 2 phase 2 avec des phares halogènes d'origine. Donc là on voit bien, on a une lentille halogène et un réflecteur halogène aussi. Les Mégane 2 et Scénic 2, également les Laguna 3 souffrent d'un gros problème, c'est que d'origine les lentilles halogènes, il y a un réflecteur à l'intérieur, je vous ferai voir des photos, qui se ternit, voire qui se décolle à cause de la chaleur de l'ampoule. Donc ça n'éclaire plus rien. Et là, même en Xenon 35 watts, l'éclairage est très très faible. De toute façon, je vous montrerai des photos de ma configuration actuelle. Donc voilà, donc, on va démonter le phare. Je vous montre comment on fait. Le pare-choc, je vous laisse un document en description. En plus, moi il manque plein de vis, plein de clips, donc c'est pas pertinent de vous faire un tuto là-dessus. On passe à l'étape où j'ai enlevé le pare-choc et je vous montre comment on démonte les phares. Voilà, donc le pare-choc est enlevé. Donc là on voit un peu mieux comment ça se passe. Donc vous avez une vis en haut, ainsi que une vis ici sous le, on va dire sous le clignotant, et une deuxième vis. Alors on voit pas très bien. Voilà. Deuxième vis ici. Donc c'est du Torx de 30. Voilà, donc c'est très simple à défaire. Et ça peut aussi servir, si vous voulez rester sur un éclairage d'origine, à changer vos ampoules beaucoup plus facilement que par la trappe de visite qui est dans le passage de roue. Voilà, donc le phare est déposé, vous avez seulement deux prises. Vous avez cette grosse prise qui gère tout l'éclairage et la petite qui gère le réglage en hauteur des feux. Voilà, donc au niveau du feu, l'opération elle va consister... voilà, je vous montre la lentille. Donc ça c'est l'arrière de la lentille, ça c'est côté plein phare. Ça c'est la lentille. Donc en fait la lentille elle est fixée seulement par ces vis là. Voilà. Et au-dessus, voilà, il y a 3 vis en tout. Donc la lentille elle ne peut pas sortir par le trou là. Il n'y a pas la place, physiquement ça passe pas. Donc il y a deux solutions à partir de là. Soit vous décollez la vitre tout autour du phare et vous sortez tout par l'avant, ce qui fait qu'à la fin, par rapport à la deuxième technique, il n'y a pas de dégâts. Par contre, il y a un gros risque si c'est mal rejointé, déjà d'abîmer le plastique en déjointant au départ, et puis surtout que le feu soit plus étanche à la fin. Donc là, c'est pas le but. Ce qu'on va faire, je vous montrerai à quel endroit il faut couper. On va couper un peu plus large le plastique, que ça fasse une forme carrée, qu'on puisse sortir directement la lentille par l'arrière, pour pouvoir mettre la nouvelle lentille. Voilà, donc je vous fais cette vidéo surtout parce que en France et même sur les forums anglophones, il n'y a aucun tutoriel pour ça. Tout le monde se plaint du mauvais éclairage des Mégane 2, mais personne ne parle de cette solution. Il y en a qui pensent qu'en nettoyant la partie verte de la lentille, qui il est vrai se ternit et prend la poussière, ça améliorera l'éclairage, sauf qu'en fait ça ne change strictement rien parce que c'est le réflecteur directement. La pellicule se décolle ou brûle. Voilà, donc on trouve surtout des vidéos et des tutos en Russie et également un peu en Pologne. Voilà, donc je vous fais cette vidéo parce que personne d'autre ne l'a fait. Bon, voilà, on est sur l'établi, on va passer à l'étape de démontage, mais avant, je vous montre la lentille en question. Donc ça va être la lentille de remplacement. Hein, on voit à l'intérieur le réflecteur est parfaitement brillant. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous déconseille de remettre des halogènes dedans. Ça reste des lentilles chinoises. Hein, je ne connais pas la qualité des réflecteurs dedans. Et ce serait dommage de la cramer avec une ampoule halogène, exactement comme ce qui se passe avec l'origine. Voilà, donc elle est livrée comme ça, avec normalement un gros écrou, enfin deux, qui s'adaptent au H7 ou H4. Bon là, dans notre cas, ça ne va pas servir parce que ce serait dans le cas où on l'adapte par exemple sur des phares de Mégane 2 phase 1. Mais là on serait obligé de décoller la vitre de toute façon. Voilà. Et vous avez voilà, une connectique pour faire basculer le volet, hein, vu que c'est un Big Xenon. Là vous voyez il y a le petit volet là qui fait pour l'instant feu de croisement, et dès qu'on l'alimente il se relève, hein, c'est un électroaimant, il se relève et on passe en plein phare. Voilà, donc je vous montre la partie découpage et démontage de la lentille.
Voilà, je vous montre juste le principe, l'ampoule elle est juste clipsée, hein, donc ce qui fait que quand on fait ça à l'aveugle, on peut très facilement la mettre de travers. Bon là c'est une ampoule xénon, mais le principe est exactement le même pour une ampoule halogène. Donc là c'est du H7 hein, qui va dans les lentilles d'origine, et pour la nouvelle lentille ce sera du H1, hein, comme les ampoules de plein phare. Voilà, donc j'ai tracé la zone à découper, donc je vous montre. Il va falloir couper en suivant ce trait. Donc là il y a une arête hein, dans le plastique, qu'on ne peut pas se louper. Ensuite, le plus proche possible de la prise. On remonte jusqu'à l'arête, juste avant ce truc en plastique beige. Et bien sûr, j'ai pas tracé, mais on coupe aussi là. Hein. Voilà, donc on va avoir une grosse ouverture. Alors pour couper, moi je vais essayer, parce que j'ai l'habitude de le faire, en chauffant la lame du cutter avec un mini chalumeau. Donc normalement ça va faire une coupure vraiment assez nette, assez propre. Je vous déconseille de le faire par exemple à la scie à métaux. Parce que ça va faire des copeaux partout et ça va pas faire une découpe propre. Je sais aussi qu'il existe des thermocutters, hein, des cutters chauffés qui sont faits normalement pour couper la mousse. Ça doit marcher, j'ai pas essayé, mais voilà. La découpe est terminée, ça prend à peu près 3-4 minutes en s'appliquant bien, en réchauffant le cutter régulièrement. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc on voit la découpe est vraiment très propre avec cette technique. C'est pour ça que je vous la recommande. Donc là, c'est... Normalement, on a bien la place de la sortir. Au pire, il faudra peut-être aller un peu plus par là, mais je pense que j'ai découpé assez. Voilà, donc on va passer au démontage. Voilà, donc j'ai enlevé les 3 vis, c'est du Torx de 20. Hein, voilà, vous le saurez. Donc, on écarte le fil. Voilà, donc vous voyez, alors je vous recommande de couper peut-être un tout petit peu plus large parce que ça sort quand même, mais c'est juste. Voilà, donc il faut faire un peu de mouvement. Voilà, on passe le bas. Voilà. Le bas on le fait passer, hop, et en faisant un peu de mouvement, ça doit sortir. Voilà, donc vraiment, oui, effectivement, je vous recommande de couper plus large. Voilà, pas de beaucoup, mais juste plus large que ça. Parce que j'ai eu du mal à la sortir, mais elle est quand même sortie. Hein, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Voilà, donc j'ai séparé les deux coques. Voilà, faites attention à ne pas faire tomber la lentille, même si on ne va pas s'en servir, ce serait dommage. Donc voilà, donc ça c'est la partie purement optique, hein, la lentille, donc qui est en très bon état, qui est un peu terni, mais c'était pas ça qui faisait le problème. Je vais vous montrer. Donc j'enlève la tôle hein, qui servait au faisceau de feu de croisement. Voilà, hein, il suffit de voir, à mon avis, à confirmer, je vais regarder, mais elle est symétrique. Oui, voilà, donc pareil, à savoir, si vous achetez une Mégane 2 qui provient d'Angleterre, voilà, vous prenez la tôle et puis vous la retournez pour changer le faisceau. Hein, inutile d'aller racheter des feux pour ça. Ça vaut aussi si vous achetez vos phares directement d'Angleterre. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Donc, pourquoi ça éclaire plus? Bon ben le résultat, la vidéo parle d'elle-même. C'est parce que tout simplement, et encore ça se voit pas tant que ça la vidéo, mais le réflecteur là est complètement brûlé en fait. Hein. Et comme c'est surtout cette partie en fait qui est utile vu qu'il y a la tôle hein, qui vient devant, ben, c'est pour ça que ça éclaire plus rien. On voit que même le dessous déjà a pris, mais alors le dessus c'est quand même assez flagrant, ouais, on le voit bien là. Voilà, les côtés sont encore bien brillants et le dessus est complètement terni. Donc ça c'est brûlé, ça à mon avis c'est pas récupérable. Hein. Et de toute façon, on va pouvoir bénéficier d'un éclairage bien plus performant qui vous offrira aussi les pleins phares depuis la lentille, donc c'est tout bénef. Voilà, donc à l'aide des pattes du kit, j'ai pu me reprendre sur les fixations d'origine. Voilà, donc il vous faut, il y a 3 longueurs différentes dedans. Donc il vous faut 2 moyennes pour le bas, hein, sachant que l'optique est à l'envers. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc 2 de longueur moyenne et une courte. Là, voilà. Donc j'ai utilisé d'autres vis parce que celles d'origine sont excessivement longues. Voilà. Vous pouvez les recouper éventuellement. Moi j'ai préféré prendre des vis beaucoup plus courtes, hein, comme ça. Voilà, donc on voit bien la différence. Hein.
Et n'hésitez pas à serrer fort, hein, parce que ce serait dommage qu'avec les vibrations, la lentille tourne. Voilà, de toute façon, avant de remonter dans le véhicule, je vais faire l'alignement de la lentille, parce qu'il faut absolument que le faisceau soit bien droit par rapport à l'optique. Sinon, déjà, vous aurez un mauvais éclairage, vous risquez d'éblouir, et ce sera refusé au contrôle technique. Donc vraiment, il faut s'appliquer là-dessus. Je vais vous montrer après la technique en se resservant si elle marche bien, en se resservant du support, pour ajuster déjà au mieux les pattes. Et voilà, de toute façon, je vais faire un test là contre le mur pour voir si c'est bien droit. Voilà, donc j'ai mis une ampoule H1 dedans. Bon, elle est jaune, mais la couleur n'a pas d'importance. Vous mettez le niveau à plat sur la patte de fixation, parce que c'est ça qui définit le niveau du phare. Voilà. Vous mettez la bulle bien voilà, sur le repère. Et puis vous vérifiez face à un mur le niveau du phare. Donc là on n'est pas trop mal, on a une légère déviation là. Bon, je vais voir si c'est normal ou pas. Je vais éteindre la lumière pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc je suis de niveau et je vous montre. Alors attends, c'est pas facile. Hop. Voilà. Là, je peux vous dire, je suis de niveau. Donc, on voit que le faisceau a une légère déviance, mais enfin, c'est vraiment pas facile à régler. Donc, j'ai rajouté par rapport à tout à l'heure des rondelles, parce que sinon, les vis sont pas assez larges et elles n'ont pas une grosse empreinte du coup sur les pattes. Voilà. Donc, bah là, il suffit de venir finir de serrer et on sera bon. Ne pas serrer trop fort parce que c'est juste pris dans le plastique. Voilà quoi, okay. Suffisamment correct. Voilà, donc je suis à niveau, hein, en mettant le niveau sur la patte de fixation. Là je suis de niveau là. Donc c'est presque parfait. Voilà, c'est pas facile de vous montrer d'une main. Et puis surtout le plus dur, parce que là ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis, hein, je vais pas vous mentir. Le plus dur c'est de réussir à bien centrer la lentille dans le trou. Bon, c'est plus esthétique, mais je préfère. Voilà. Donc je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, donc j'ai la patte là. Et les deux pattes du bas. C'est très très long. Franchement, c'est la partie la plus... elle n'est pas compliquée en soi, mais elle est longue. Et voilà, c'est là-dessus que vous allez principalement perdre du temps. Le reste est assez simple. Donc maintenant que c'est fini, on va passer au recollage du morceau de plastique. Voilà, donc pour recoller le morceau de plastique, poncez bien comme il faut pour faire une accroche à la colle, parce que je vais y aller à la super glue. Voilà, pareil de l'autre côté. Et après, on applique un cordon de super glue tout autour, et puis on le plaque. Voilà. Moi j'ai plus les morceaux en caoutchouc, je vais en racheter. Voilà, donc c'est recollé. Ah bon, ça se voit un peu, mais de toute façon, une fois dans la voiture, ça se verra pas. Donc la colle a pris déjà. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne au final. Voilà, donc une fois tout remonté et puis le cache collé, on va passer à la partie électrique. Donc c'est assez simple en fait, hein. Sur ces kits là, les ampoules sont directement câblées, donc avec 2 fils qui partent sur le ballast et 2 fils d'alimentation qui partent aussi au ballast, mais qui elles alimentent le ballast et pas l'ampoule. Donc en fait, donc ces 2 fils, je les reprends sur la cosse du feu de croisement, voilà, et ça va alimenter le ballast en permanence, parce que sur cette voiture là, quand on passe en plein phare, le feu de croisement reste allumé. Donc en fait il y a un câblage qui est très simple, contrairement à des feux H4 par exemple, où on serait obligé, voilà, d'avoir un boîtier. Donc là c'est pas le cas. Et donc pour le plein phare, on va avoir le volet. Donc moi je vous conseille de le faire passer en interne jusqu'à l'autre côté, hein, c'est creux, ça communique. Et puis de le câbler comme vous voulez, en soudant, en mettant des cosses vampires sur la connectique
et la masse du plein phare. Voilà, donc moi je vais faire ça avec des cosses comme ça, là, histoire que ce soit réversible. Faites attention sur des petites sections de fil comme ça fait pas toujours très bien contact, donc bien vérifier à ça. Voilà ce que donnent les branchements au final. Donc là je suis relié sur les feux de croisement. Ça alimente le ballast. Voilà. Ensuite l'ampoule elle est alimentée également par le ballast. Ça c'est bon, donc tout est alimenté par les feux de croisement. Ensuite le volet de la lentille, il est alimenté, le fil traverse, par les pleins phares avec des prises vampires comme je vous ai dit. Voilà. Donc directement la masse est là, le plus est là sur l'ampoule. Voilà, j'ai remis le phare, donc je vous montre un peu comment ça passe derrière. Donc là j'ai fixé le ballast ici. Et on voit les fils qui passent. Donc on a un peu de place derrière l'optique quand même. Voilà, donc là c'est le moment de vérifier le fonctionnement. Donc là, veilleuse, les pleins phares fonctionnent. Alors là c'est juste l'ampoule halogène. Hein. Voilà. Là, voilà, les xénons chargent. Voilà, donc moi j'ai pris une couleur 4300 Kelvin, hein, c'est-à-dire comme de l'halogène. Et donc là les pleins phares fonctionnent bien. Là, on voit bien que c'est le volet, hein, on l'entend de toute façon. Voilà, donc quand on est en plein phare, c'est à la fois l'ampoule halogène, hein, l'ampoule halogène et l'ampoule xénon avec la lentille du coup. Hein. Alors pourquoi on a gardé l'ampoule halogène? J'aurais pu mettre une LED, je le ferai peut-être un jour. C'est tout simplement pour disposer des pleins phares de façon réactive. Hein, parce que le problème des xénons c'est que ça met longtemps à charger. Sur un appel de phare c'est pas très vif. Hein, donc là si j'ai besoin de faire un appel de phare, hein, c'est de la sécurité quand même, bah, j'ai quand même mon ampoule d'origine quoi. Voilà. Voilà, donc là on va passer au réglage des feux. Parce que comme on peut le voir déjà les deux sont pas réglés à la même hauteur et puis ça éclaire à 10 mètres. Hein. Voilà, bon là on dirait pas parce qu'on est en pente mais c'est vraiment pas suffisant. Donc on va aller les régler, je vais vous montrer comment on fait un réglage réglementaire pour pas éblouir tout le monde. Et après ce réglage réglementaire qui est plutôt théorique on va dire, il risque normalement on va re-régler après parce qu'en général c'est pas terrible. Voilà. Vous aurez besoin d'un mètre, d'un jeu de clé Allen. Voilà, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Voilà, donc je vous explique la manip qu'il va falloir faire. Donc il faut se mettre à 10 mètres d'un mur sur un sol plat. Voilà, parce qu'on va appliquer un rabattement de 1%. Donc on va mesurer la hauteur jusqu'au milieu de la lentille par rapport au sol. Et on va reporter sur le mur en face la même hauteur, moins 10 cm. Enfin, ouais. Si on se place à 5 mètres du mur, on n'enlèvera que 5 cm, mais ce sera moins précis. Voilà, donc je vais faire ça. Et pour régler, ça se passe dans ce trou. Voilà, vous aurez besoin d'une clé Allen. De l'autre côté, pareil. Puis vous réglez la hauteur, et puis à la fin, vous vérifiez que les deux faisceaux soient à la même hauteur. Donc voilà, j'ai mis ma clé Allen. Vous voyez. Voilà. Bon, vous constatez que malgré mes efforts, le faisceau est pas droit. Pourtant, bon, je vais régler l'autre côté pour le faire coïncider avec l'autre. Donc j'ai reporté sur mon mur, hein, j'ai 73 cm du sol jusqu'au milieu de la lentille. J'ai reporté 63 cm sur le mur. Voilà. Vous voyez que ce faisceau est beaucoup plus droit que l'autre d'ailleurs. Voilà.
et je suis en butée de réglage. Bon, ça va, je suis arrivé à mon réglage, mais je suis en butée. Donc ça peut être utile d'ailleurs de faire fonctionner les moteurs de réglage de hauteur, hein, histoire que tout se mette en place. Voilà, maintenant que c'est réglé, on va aller faire un essai sur la route pour voir si l'éclairage est correct. Bon voilà, nous voilà rendus sur route. Je pense avoir l'usage, mais je pense les baisser à peine, hein, parce qu'ils sont légèrement hauts. Sachez que pour référence, le code de la route demande que les feux de croisement éclairent un minimum 30 mètres. Donc n'allez pas en dessous, hein, s'ils éclairent juste devant la route, c'est pas la peine. Ce sera dangereux pour vous et en plus vous serez pas dans les règles. Et par contre ils doivent pas être éblouissants. Moi je pense que je suis un peu haut, hein, parce qu'en fait vous vous rendez compte que vous êtes trop haut en fait, tout simplement quand vous avez presque pas besoin de mettre les pleins phares pour y voir. C'est qu'ils sont trop hauts. Là voilà, je vois le bout de la route en croisement, donc c'est pas normal. Bon là je mets les pleins phares, forcément on y voit mieux, mais faut que je les baisse un peu. Donc quand c'est comme ça, moi ce que j'aime faire c'est sur une route, c'est pour ça que je fais les réglages de nuit. Bon déjà pour des raisons évidentes de luminosité, mais surtout parce qu'il n'y a personne. Et donc quand c'est comme ça, moi je me mets en ligne droite, je m'arrête au milieu de la route et je règle vite un feu qui servira de référence pour régler l'autre après, pour les mettre les deux à niveau. Voilà, par contre c'est clair que on a un gros plus en feu de croisement par rapport à l'origine, hein. Là il n'y a pas photo, hein. Même si l'appareil photo, le téléphone a tendance à éclaircir un peu plus que dans la réalité, mais je peux vous dire qu'on y voit très bien en feu de croisement, c'est très sécuritaire. Surtout là avec les Xenon en 55 watts, ça éclaire très très bien. Voilà, donc je vais attendre d'avoir une ligne droite et puis je vais m'arrêter et vous faire voir comment je procède. Je montre comment je procède. Donc avec ma jambe je me mets devant le feu de croisement de droite, hein, en l'occurrence je règle celui de gauche pour le cacher. Et voilà, je vais régler avec le bras tendu. Et voilà. Voilà, donc là pour moi on est pas mal, hein, par rapport à l'autre. Et puis on va aller les mettre les deux à niveau et refaire un essai routier. Voilà, donc je vais retourner là où j'ai mon mur. Cette fois il n'y a pas besoin d'une distance particulière. Voilà, juste de quoi mettre les deux phares à niveau en fait. Bon voilà, les deux feux sont alignés maintenant. Bon, va vraiment falloir que je règle ce problème d'horizontalité, ça me plaît pas. Mais voilà, donc là les feux sont alignés et puis on va aller faire un test routier. On va aller voir comment ça se présente maintenant. Je pense que logiquement je devrais éclairer un peu moins haut, ça devrait être parfait, hein, puis s'il faudra je relèverai un peu. Bon voilà, après c'est comme ça, faut peaufiner, il faut se prévoir une petite demi-heure pour tout tester comme il faut, mais voilà, allez, je vais retourner sur la route et puis regarder ce que ça donne. Bon, nous revoilà sur la route, donc effectivement là le réglage est parfait. On éclaire à peu près au bout de la route, suivant les bosses. Bon, je suis en montagne donc c'est pas facile d'avoir quelque chose de stable, mais ouais, non, là je risque pas d'éblouir qui que ce soit, surtout en ligne droite. Donc on est bon, et puis en plein phare, franchement, rien à dire. Là c'est vraiment sécuritaire pour nous-mêmes, hein, et puis même pour les autres, hein, vu qu'on n'éblouit personne. Là regardez, là, voilà, je suis en pleine ligne droite. Hein, là c'est nickel, là si une voiture arrive en face, je l'éblouis pas du tout. Voilà, là il y a une maison, avant quand j'étais en croisement je l'éclairais, maintenant je l'éclaire pas quoi. Donc ça c'est bon. C'est bon, donc le réglage est validé. Là regardez, je vais croiser quelqu'un, hop. Hop, voilà. C'est sûr que par rapport à l'origine, il n'y a pas photo, hein. Là, quand on est en feu de croisement, c'est une merveille. Et puis même du coup en plein phare, forcément, on a en plus les ampoules halogènes qui font quand même un peu de puissance d'éclairage. Donc non, c'est top, hein. Franchement,
C'est vraiment sécuritaire. C'est presque d'origine comme modification, j'ai envie de dire, parce qu'on fait juste changer la lentille, mais on charcute pas toute l'optique. Voilà. Après, bon, je sais que certains me diront que c'est pas légal, que c'est pas homologué. Je sais bien, hein, de toute façon, si on voulait un truc légal et homologué, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu changer de voiture, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, moi je pars du principe que je préfère avoir quelque chose pas homologué mais bien réglé et qui est mieux pour ma sécurité, que d'avoir par exemple les dernières voitures, notamment les Peugeot, qui sortent d'usine super mal réglées, qui éblouissent tout le monde alors qu'elles sont en feu de croisement, quoi. Vous voyez, moi je vous donne des solutions pour votre sécurité, parce que il n'y a rien de plus désagréable que de conduire la nuit et puis d'y voir que dalle, d'être obligé de mettre les anti-brouillards ou de rouler tout le temps en plein phare. C'est pas l'idée. L'idée c'est d'embêter personne et puis de pouvoir rouler quand même en y voyant quelque chose. Là j'ai envie de dire c'est mission réussie. Voilà. Il y a juste le fait que il y a un des deux faisceaux qui soit pas droit, ça me chagrine pas mal quand même. Après ça n'a pas l'air d'avoir spécialement là, bon, voilà, une fois qu'on est sur la route on s'en rend même pas compte, quoi. En ce qui concerne le contrôle technique, deux choses. Bon déjà ayez vos faisceaux vraiment droits à l'horizontale. Bon, moi c'est pour ça qu'il faudra va falloir que je le règle à nouveau. Concernant l'éclairage, après vous pouvez tenter d'y aller juste avec là comme ça là, avec les xénons ou LED suivant ce que vous choisissez sur les croisements, et puis plein phare en halogène. C'est pas dit que ça passe, hein. Si votre contrôleur est vraiment droit dans ses votes, il refusera, parce que normalement vous n'avez pas le droit d'avoir du xénon. Moi personnellement, ce que je ferais, c'est qu'en y allant, je désactiverai la fonction plein phare sur les lentilles, hein, pour avoir vraiment un éclairage comme d'origine. D'ailleurs vous pouvez le faire au moment où vous installez vos phares, hein. Si vous voulez quelque chose, juste une rénovation par rapport à l'origine, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est juste c'est tout simplement ne pas brancher le plein phare de la lentille, et puis vous aurez vraiment le fonctionnement d'origine avec les pleins phares en halogène, et puis croisement avec ce que vous voulez. Voilà, donc moi je pense que pour le contrôle technique, je vais débrancher le plein phare de ma lentille et remettre une ampoule, une petite ampoule LED H1 sans ventilateur, vraiment un truc tout basique, en 4300 Kelvin. Voilà, le gars il va penser que c'est de l'halogène, hop, il va valider le truc, terminé. Voilà, donc ça sera juste pour le contrôle technique. Bon ben c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère que ça aura pu vous dépanner. Ça prend un peu de temps quand même, je vais pas vous mentir, j'y ai passé toute l'après-midi, surtout sur la première optique, ça m'a pris pas mal de temps, et en plus la première optique, c'est celle que j'ai ratée finalement au niveau de l'orientation. Même si c'est pas catastrophique, ça m'ennuie quand même, sachant que la deuxième est vraiment bien droite, alors que j'ai pris les mêmes points de référence. Donc je pense que faudrait que je redémonte le phare un coup et puis que je recommence.